Bonjour. La présidentielle de 2024 et les listes électorales dans la presse écrite de ce lundi. En première page du quotidien Le Quotidien, le leader de l'ex-parti Pastef les Patriotes Ousmane Sonko raillé des listes. La publication de signaler que la notification a été déposée le 20 septembre à la mairie de Plateau. Voici Ousmane Sonko, sonkorisé. Les Échos quotidiens de poursuivre dans la foulée. Après près de 50 jours de jeu de ping-pong avec l'huissier de justice, le retrait de Sonko des listes a été acté. Toutefois, le journal de préciser que faute de récepteur, l'huissier dépose l'acte à la sous-préfecture de Dakar Plateau en bas de page. L'on évoque aujourd'hui la note de lecture du livre Macky Sall, Derrière le masque. L'on passe aujourd'hui aux révélations croustillantes de Madiambal Diagne, entre autres Marème Faye Sall, Abdoul Mbaye Mimi Touré et le poste de PM à la nomination de Boun Dionne. L'intervention de Fez pour Tahibou Ndiaye quand Sarkozy se mouille pour Abbas Jaber, Mamadou Lamine Diallo, Niasse et le poste de PM, Madiambal et son détour. Passons à présent au Sud Quotidien qui évoque aujourd'hui la contumace et l'éligibilité d'Ousmane Sonko en 2024. Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall est seul contre tous d'après le journal. Enquête Quotidien pour sa part s'intéressera à cet ex-parti Pastef et affichera Guy Marius Sagna en première page. Malgré le refus de tomber dans le piège du candidat de substitution, la question s'impose de plus en plus à Pastef. Dans l'optique d'un plan B, Guy Marius Sagna a pris de l'avance sur la concurrence au sein du parti dissous. Le spectre du plan B est aujourd'hui décrit. En attendant, l'Observateur quotidien parle de l'unité autour du candidat Amadou Ba, l'Alliance pour la République, les manœuvres souterraines entre autres. Voici le groupe de conciliation. Ces 5 membres les rencontrent avec tous les dissidents de Benno Bokk Yakaar. L'Observateur quotidien de préciser qu'il y aura de grands retournements de situation. En attendant, la Tribune quotidien précise aujourd'hui que l'Alliance pour la République risque grand en 2024. Le journal du groupe des médias de parler d'un deuxième tour qui sera fatal à la mouvance présidentielle. Parlons à présent du PDS. À la face de Direct News quotidien, le renouvellement des instances, notamment les fédérations de la dite formation politique, a généré de nombreuses contestations et des frustrations d'après le journal. Le PDS est en rébellion. Vox Populi quotidien pour sa part affiche toujours l'élection présidentielle de 2024. Pléthore de candidats, c'est une cote d'alerte ce matin. Ce qui fait courir tout le monde. Les causes profondes d'un désordre électoral passé à la loupe d'experts. Au bec rouge s'il vous plaît. Pour Serigne Mor Mbaye, derrière cette cinquantaine de candidatures, il y a peut-être 0,0% de projets de société. Critique quotidien s'intéresse à la bataille d'anciens PM pour le pouvoir. La course à l'élection présidentielle de février 2024 reste bien ouverte d'après la publication. Le retrait in extremis de Macky Sall, président sortant, aiguise ainsi les appétits et sur la ligne de départ pour briguer le suffrage des Sénégalais. Une brochette d'anciens chefs de gouvernement qui comptent ainsi batailler ferme pour la magistrature suprême. C'est la danse endiablée des illuminés de la primature. Quant à cette présidentielle, Alerte quotidien nous signale que le premier ministre Amadou Ba a exprimé toute sa reconnaissance aux chefs religieux, entre autres le ziyar précédent le Maoulid qui se poursuit auprès des foyers religieux. Amadou Ba qui a tenu ainsi à exprimer sa reconnaissance à Cheikh Mahi Ibrahima Niass, Khalif général de Medina Baye, à Cheikh Oumama Niass, Khalif général de Léona Niassène et à Serigne Babacar Kane, Khalif général de Léona Kanène. Le journal rappelle que ces visites sont ainsi l'occasion de recueillir les préoccupations des guides religieux pour les populations et de recevoir également des prières bienveillantes pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal. La déclaration d'Amadou Ba en haut de page. C'est Habib Niang qui réactive son mouvement And Suxali Sénégal depuis le choix du président de la République Macky Sall portant sur Amadou Ba comme candidat à la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis lors, les lignes se dessinent et les coalitions se forment entre ceux qui ont la même vision pour un Sénégal meilleur. C'est en tout cas le constat fait car ce fut l'occasion ce samedi pour le président Habib Niang qui a rassemblé donc ses troupes pour redéfinir les termes et les bases sur lesquels ils vont s'engager pour soutenir le candidat à la présidentielle. Ce dernier qui signale qu'il ne veut plus servir d'escalier. Parlons santé à présent avec le Peuple quotidien qui s'intéresse aux maladies non transmissibles ce matin. Le journal au papier bleu tente d'expliquer aujourd'hui comment le Sénégal riposte à travers la couverture sanitaire universelle. La publication précise que la couverture sanitaire universelle est ainsi un outil essentiel pour l'atteinte des objectifs de développement, un mécanisme pour assurer un accès équitable partout et pour tous et constitue dès lors une exigence sociale, économique et un impératif de justice et d'équité. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.